Avant toute chose, sachez que cette vidéo sera en plusieurs parties, pour éviter que je parle trop longtemps et que je me confonde dans les mots. Voilà, vous êtes désormais prévenus, nous allons sans tarder passer à la vidéo. Platinum Hand, le nouveau manga du créateur de Death Note, est un manga où nous allons suivre l'histoire d'un jeune lycéen, ici présent, qui veut se donner la mort en se suicidant du haut d'un toit. Mais avant de toucher le sol, cet ange que vous voyez ici présent va le sauver. Et donc du coup va pour lui commencer une nouvelle vie très particulière. Tout d'abord, il aura le droit aux ailes et à la flèche. Qu'est-ce que c'est? Les ailes lui permettent de voler plus vite qu'aucun être humain sur Terre. Il est le plus rapide et peut tout faire avec voler, voler dans les deux sens bien sûr, hein. Voler et voler de l'argent, tout ça. Et la flèche, il s'agit de la flèche rouge, qui lui permet d'avoir un amour de la personne qu'il veut pendant 33 jours. Mais après cela, il pourra l'utiliser qu'une seconde fois maximum et les effets de la flèche ne pourront plus marcher sur la personne. Sachant qu'on ne peut aimer que 14 personnes en même temps en 33 jours, il faut bien savoir la gérer. De plus, il faut savoir que pourquoi il s'est voulu se suicider? À cause de sa famille. Parce que ses parents sont morts étant jeune, il s'est fait recueillir par son oncle et sa tante. Alors commença un calvaire pour lui. En effet, le calvaire était qu'il était leur petit chien. Peu de temps après avoir été recueilli, il faisait toutes les mauvaises besognes, c'est-à-dire le ménage, la cuisine, tout ça, étant gamin. Il se faisait frapper pour rien et les enfants aussi le frappaient. Et donc du coup, il voulait se suicider et quand il découvrit que c'était son oncle et sa tante grâce à son ange, eh bien il a décidé de se venger en faisant tomber amoureuse sa tante de lui pour lui faire tout avouer. Sauf qu'elle a expliqué que c'était le plan de son mari, tout ça, qu'ils avaient trafiqué la voiture et que lui aussi devait mourir. Mais bon, comme il devait chercher son dessin parce qu'il avait oublié, il en est sorti vivant. Et ils l'ont recueilli juste pour de la thune parce qu'ils avaient touché l'argent de l'assurance. Donc vous voyez qu'il n'y a désormais aucun amour dans ce geste. C'est pour cela qu'elle se suicide après avoir tout raconté parce qu'elle l'aime plus que tout, vu que la flèche de l'amour fait aimer passionnément. Et donc du coup se suicide, meurt, et alors il comprend pas à quel point la puissance de la flèche peut être excellente quoi. Je veux dire, vous imaginez les gars, la flèche rouge peut faire tuer quelqu'un, elle peut se suicider pour vous tellement vous aime la personne. C'est fou quand même cet amour. Bien évidemment, il n'est pas vraiment vrai. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il va, après quelques mésaventures, il va voir Metropolitan Man à la télé. C'est-à-dire que c'est un super héros, entre parenthèses, parce que lui aussi possède la flèche rouge et les ailes. Et donc du coup, il a voulu sauver des civils, tout ça. Et à la fin, il a utilisé ce qu'on appelle le Metro Punch. Sauf qu'en fait, il a fait exprès de tuer le mercenaire parce qu'il savait très bien que la flèche blanche, qui est une autre flèche qu'a Li-Bei, voilà c'est Li-Bei son prénom, permet de tuer n'importe qui. Voilà, il peut utiliser ses flèches blanches à volonté et elle peut tuer n'importe qui. Oui, oui, c'est bien un ange qui lui a donné, c'est normal parce que selon l'ange, c'est parce qu'ils ont le droit à un repos éternel et donc du coup ils peuvent tuer n'importe qui. Et donc du coup, ce monsieur, Métropolitain, c'est lui en vrai, un jeune lycéen, tout comme Li-Bei, mais qui est un peu plus âgé je dirais. Et donc du coup, lui il a tué ce mercenaire pour se faire bien voir la population. Il a tué aussi un autre gars un peu avant, qui s'appelait, je sais plus comment, désolé, mais qui en fait en gros ce mec couchait qu'avec des starlettes parce qu'il n'avait que la flèche rouge. Pourquoi vous me direz vous qu'il a que la flèche rouge? Eh bien parce qu'il existe des anges de différents rangs. Les anges de niveau 2, ceux qui peuvent donner soit la flèche, soit les ailes. Les anges de niveau 1 qui peuvent donner les ailes et la flèche rouge. Et les anges suprêmes qui donnent en plus des ailes et de la flèche rouge, la flèche blanche. Voilà, et donc du coup ce mec a tué l'un d'entre eux parce que parce qu'il y a 13 candidats et celui qui restera en lice à la fin sera le nouveau dieu. Donc je laisse imaginer lui qui veut être un dieu afin de pouvoir faire ressusciter sa petite sœur, il est content. Et c'est pour ça qu'il s'est mis en quête de tous les tuer, les 13 autres candidats. Et donc du coup nous allons continuer cette histoire dès à présent. Petit point avant de vous donner ma conclusion sur ce manga. Il faut savoir que les anges peuvent être rétrogradés, que Dieu va être remplacé, bien évidemment, qu'ils ont, je crois, 999 jours, qu'est-ce que je peux rajouter comme anecdote? Qu'il y a beaucoup de candidats déjà morts, enfin beaucoup, il y en a 5, je crois, en tout qui sont morts, moins 4. Il y aura, lui, là, il a sa petite, voilà, il aime une fille depuis l'enfance, et cette fille possède la flèche rouge. Et oui, elle aussi a été choisie par un ange, ne me demandez pas pourquoi. Et donc du coup, elle va l'utiliser sur lui pour qu'il la protège pendant 33 jours, vu que lui possède les ailes, et la flèche rouge, et la flèche blanche.
Bien évidemment, son ange voulait le manipuler, mais bon, sauf que elle voulait pas. Et lui a été amoureux d'elle pendant 33 jours et il a dit que ça lui a fait un bien fou en gros. Parce que c'est ça, la fille qu'il aime depuis longtemps. Voilà. Et donc du coup maintenant je vais donner dès à présent mon avis sur ce manga. Alors, Platinum Hand est un manga qui m'a fait réfléchir parce qu'il est profond, un petit peu on va dire, de pitrerie, et assez bien dessiné, franchement, je vais vous laisser regarder par vous-même. Voilà, je trouve ça très bien. Voilà, la flèche blanche, 33 jours, tuer Amina, voilà, c'est lui qui s'est fait tuer, parce qu'il faisait, il couchait avec des starlettes et tout, voilà. Voilà, vous avez des petites scènes, franchement, je trouve ça très classe, voilà, le métro punch, tout ça. Lui qui a un peu peur, bien sûr. Et voilà, là c'est un nouveau flanche, Rubel, voilà. Et là, voici son ami d'enfance. Attends, elle est où? Saki, qui a utilisé la flèche blanche, la flèche rouge sur lui. Donc voilà. Donc voyez-vous, c'est vraiment pour moi un excellent manga. Mais le problème est que il ne convient pas à moins de 14 ans pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a des scènes qui sont pas pour les enfants. Enfin, si c'est pour les enfants de 14 ans, vous pouvez voir ça. Mais si vous êtes un tant soit peu choqué, ben ne regardez pas, quoi, ne lisez pas. Même par les mots, tout ça, parce que c'est très profond, ça parle de mort, tout ça. Et donc du coup, je conseille à tous ceux qui sont fans de Death Note, parce que vous allez vous régaler à le lire pour moi. Tous ceux qui sont fans un peu de tout ce qui est ange, tout ça, ça peut être très classe. Tous ceux qui sont fans d'action hardcore, non. Mais pour ceux qui aiment bien lire des choses simples, mais un peu philosophiques, qui aiment bien un peu d'action comme ça, lisez-le franchement. Mais voilà, c'est un manga que je recommande quand même pas mal. À lire pendant plutôt en librairie, tout ça, ou au calme. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, de la prochaine pour d'autres vidéos. Désolé pour les coquilles et pour les bugs, mais c'était ma toute première vidéo. Bye!